La maison des mandataires est au Rent et je reçois David Moiseau du réseau Neosimo. Bienvenue David. Merci. Merci d'être venu. Alors, tu vas nous parler de la nouvelle technologie, puisqu'on est au Rent, donc ça tombe bien, et de comment vous utilisez les réseaux sociaux dans votre réseau. Alors, l'utilisation des réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut la prendre en compte et l'utiliser. Il y a différents, évidemment, réseaux sociaux, donc il faut, suivant notre clientèle, s'adapter et puis trouver les bons créneaux et les bons sujets de discussion sur les réseaux sociaux. Donc on essaye d'être quand même assez omniprésent sur ces réseaux, avec des différences sur les Facebook locaux ou des choses comme ça. Alors, et nous, on l'a intégré avec le siège nous fournit des supports publicitaires ou communication ou différents outils qu'on peut partager sur nos différents réseaux sociaux. Et on peut aussi les partager directement depuis notre extranet et diffuser sur LinkedIn, Facebook, des choses comme ça, nos annonces ou nos communications. Alors comment tu fais entre les différents réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook et j'en passe. Donc toi, quelle est ton analyse? Parce que toi, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir parce que je te suis sur LinkedIn et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, quelle est ta vision des différents réseaux sociaux et comment tu utilises chaque réseau social peut-être avec des objectifs différents? Alors oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a des clientèles différentes. Insta va être un autre média pour moi avec une autre génération. Facebook, c'est pareil, c'est une génération plus large, publique et plus intergénérationnelle. LinkedIn, t'es plus pro. On va être un peu plus professionnel sur LinkedIn. Et après, sur les réseaux sociaux, on va dire Facebook, par exemple, tu as de la communication sur des groupes, la communication sur des pages, la communication locale. Donc, il faut bien analyser ton marché et ta clientèle pour justement être présent au bon moment avec le bon discours sur la bonne clientèle. D'accord. Et vous accompagnez donc vos mandataires en leur proposant du contenu qu'eux peuvent republier et puis aussi en leur donnant des conseils pour avoir une pertinence plus locale? Oui, bien sûr. Oui, on est obligé. Il est obligé parce que tout le monde ne comprend pas forcément le mode de fonctionnement. Quand on ne comprend pas, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et quand on commence à comprendre et à utiliser et à voir qu'il y a des retours, là, on se dit, c'est aussi un moyen de prospection aujourd'hui. Donc, il faut l'utiliser comme tel aussi. C'est important. Et à tout hasard, tu as des chiffres de combien de mandats arrivent par les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des chiffres comme ça? Alors, moi, je trouve que c'est assez long, mais moi, je ne suis pas une référence. Je suis dans le sud de la France, donc tout est un peu plus lent dans le sud de la France, évidemment. Mais régulièrement, on a des gens qui nous contactent pour une estimation, pour une mise en vente, grâce à notre communication locale sur les réseaux sociaux. Ça nous arrive, je dirais pas une fois par mois, mais une fois tous les 2 mois, d'avoir une estimation ou un mandat qui nous arrive sur ces supports-là. C'est pas énorme, mais c'est un bon début. Et c'est beaucoup de mois de travail et de production à faire. Voilà. Et donc, du coup, les réseaux sociaux sont aussi, au-delà d'aller chercher des mandats, c'est un moyen de crédibiliser votre action, de mettre en avant, d'apporter de la visibilité à vos mandataires. Oui, c'est ça. En fait, tu sais, on dit toujours qu'il faut être connu et reconnu. C'est un des bons moyens pour être connu et reconnu par le plus de monde possible. Quand on fait de la publication. Et après, suivant les supports où on va publier et les groupes, tu vois, des fois, sur du recrutement, on va publier sur des groupes plus larges au niveau national de l'immobilier. Puis après, sur le local, on va aller sur des groupes d'emploi, par exemple. Je te prends l'exemple du recrutement, mais sur des groupes d'emploi plus locaux, sur des départements, choses comme ça. Voilà, on cible notre communication sur ces choses-là. Et nous, on accompagne les mandataires et on est toujours prêt à les renseigner et à les aiguiller sur des sujets comme ça. Ceux qui veulent le faire, il faut les aider. Il faut être présent. De toute façon, c'est aujourd'hui un moyen d'exister et de présence qui est le moins onéreux qui existe. Et alors, en termes de nouvelles technologies, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle, non? Tout le monde en parle. Alors, il y a 2 sujets pour moi qui sont importants. Il y a le sujet à la mode, d'accord? Donc, on a inventé plein de choses et puis finalement, on s'est dit, intelligence artificielle, c'est pas mal. On en parlait encore il n'y a pas longtemps, parce que nous, on l'utilise déjà dans le réseau, parce que on l'a intégré à notre logiciel. On a cette chance d'avoir un logiciel qui est à notre main, puisque c'est nous qui l'avons fait dans le réseau. Et du coup, on peut intégrer, suivant les actions, ce que l'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Donc, le CRM est une intelligence artificielle aujourd'hui chez nous. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez introduit de l'intelligence artificielle dans le CRM. De toute façon, l'intelligence artificielle fonctionne dans tout système informatique. C'est juste d'avoir le bon outil pour faire fonctionner ce truc-là à un moment donné.
Ouais. D'accord, donc on l'utilise dans notre CRM, on l'utilise sur la rédaction de nos annonces aujourd'hui. D'accord. On a un support aide à la rédaction d'annonces avec plusieurs modes de rédaction possibles. Ouais. D'accord. Donc les modes, tu peux changer le ton, tu peux changer, c'est ça quand alors tu dis pas trop, les différents variantes, modes. les variantes restent quand même assez sérieuses. Ouais. On ne veut pas partir dans des délires n'importe comment, ni trop technique, ni trop simpliste et voire ridicule des fois. Donc on veut que ça soit quand même cohérent, mais la rédaction du texte est aidée par l'intelligence artificielle systématiquement maintenant chez nous. Pratiquement tous les agents l'ont intégré, ça fait quelques mois maintenant qu'on l'a mis dans le logiciel et pratiquement tous les agents l'utilisent. Et puis on peut lui demander de nous faire des versions différentes à chaque fois et on n'a plus qu'à choisir le bon texte, à modifier, relire et l'adapter à ce que l'on a envie de passer comme message. Ça c'est une des premières, là on est en train d'évoluer parce qu'on a cette chance quand même sur le Rent d'avoir aujourd'hui des sociétés qui cherchent et qui apportent des solutions. Alors j'ai pas trouvé de grand chose d'innovant ou me disant waouh, ça c'est l'idée du siècle, mais on voit quand même que tous les partenaires des réseaux font la démarche d'améliorer leurs outils. Ok. Et grâce à ça, ils améliorent leurs outils. Donc il y a une tendance. Il y a une tendance de fond quand même. d'utilisation quand même. Ouais, d'accord. Mais je pense qu'il rend. Mais n'aie pas peur, ne t'éloigne pas. Ne fais pas t'intimider parce que là tu sors du cadre. Ah bon, c'est vrai. Non, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur l'utilisation au quotidien de cette intelligence artificielle. Ouais. On voit tous chat GPT qui fait des trucs qui sont peut-être pas encore ce qu'il y a de mieux. On en connaît d'autres qui sont bien plus intéressants et qui nous apportent des solutions sur l'amélioration photographique, sur des choses comme ça. Ouais. On a ce système-là qui fonctionne. Ça y est, nous, on l'a intégré dans le logiciel et je te dirais presque tous les mois, on sort de la nouveauté grâce à ça. Et donc, si je te réinterviewe dans un an, au Rent 2024, si tu avais un souhait, de quoi tu aimerais nous parler? Quelle technologie tu aimerais qu'il fasse un saut Le deuxième sujet qui commence à pointer un petit peu dans le monde de la transaction et de la gestion et tout ça, c'est la RSE. Voilà. Je trouve qu'on a un gros déficit. J'ai entendu hier le ministre et quelques intervenants en parler et je me disais mais il y a très peu d'entreprises qui ont pris aujourd'hui ce système-là et c'est hyper important pour nous. Alors nous, on est un réseau engagé puisqu'on est entreprise à mission et ça nous intéresse depuis longtemps, mais je trouve que c'est pas encore assez intégré dans l'immobilier. Tout ce qui va être responsabilité sociétale, environnementale, l'éco-responsabilité, l'éco-construction, toutes ces choses-là, l'éco-rénovation, on en voit trop peu sur les 400 exposants ici. D'accord. Donc l'année prochaine, c'est ça. Ouais. C'est ça un salaud éco-responsable. C'est ça ton fantasme. Rennes 2024. Vas-y, lance un message. Voilà. Un salon éco-responsable avec des entreprises qui viennent apporter des solutions d'éco-construction et d'éco-rénovation, plus que ce qu'on voit aujourd'hui sur le salon. Ça serait pas mal. Ce sera le mot de la fin avec David. Merci David d'être passé. C'est moi qui te remercie. Et puis peut-être à l'année prochaine. Sûrement à l'année prochaine. Ça va, alors ça marche. Salut.